Alors les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle et toute première vidéo de la chaîne. Alors c'est un plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui. Alors, bien évidemment, comme tous les youtubeurs, je vais vous demander deux petites choses. Alors, deux petites choses très simples. On les demande à chaque fois, mais à chaque fois, c'est difficile. Mais je sais qu'à force, on dit que la répétition est la mère de la science. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous demander, et je vous demande pour cette fois, mais je sais qu'avec le temps, vous allez apprécier les contenus et que ça va se faire naturellement. Alors la première chose, c'est de vous abonner. Alors s'abonner, c'est très facile. Vous cliquez juste sur le bouton rouge qui est à côté de la chaîne. Vous allez cliquer dessus et ensuite vous allez voir une petite cloche apparaître. Vous cliquez sur la cloche pour que YouTube vous notifie à chaque apparition de nouvelles vidéos. Et je vous garantis, comme j'ai commencé avec les vidéos là, c'est jusqu'à la gare les amis. Alors ça c'était pour le premier aspect. Le deuxième aspect, je vais tout simplement vous demander de mettre un petit pouce au bas de la vidéo, un petit like. C'est pour voilà, c'est pour faire plaisir à la maison, c'est pour que la chaîne grandisse et c'est pour qu'on soit de plus en plus grand, on agrandisse la communauté parce que on a beaucoup de choses à se partager. Hein. Vous savez, on a beaucoup de choses à se partager et ceux qui me connaissent avant de connaître la chaîne aujourd'hui savent que moi j'aime beaucoup échanger. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris de beaucoup de gens et c'est aussi le résultat de mes recherches personnelles sur tout ce qui concerne la tradition africaine. Alors si vous êtes prêts, on va engager le sujet d'aujourd'hui. Je ne savais pas un jour que je pouvais me réapproprier les valeurs africaines. Bonjour la famille, Alors, moi c'est c'est l'ingénieur Kamit. Alors, comment vous allez? Ça fait très longtemps qu'on a créé la chaîne et enfin la première vidéo est là. Ouf, ça fait un bail hein? Oh là là les gars. Alors, je suis désolé. Il y avait deux raisons principales auxquelles j'ai pas fait de vidéo depuis. La première c'est que j'avais vraiment pas le temps. J'avais la volonté mais le temps c'était un peu compliqué. Et de deux, j'avais beaucoup de sujets à partager et vous savez quand vous avez trop de choses à dire, si vous commencez à parler, ou dans notre cas présent, si vous commencez à faire des vidéos, elles ne seront pas très structurées, etc. Ça va aller un peu dans tous les sens. Et donc il faut prendre le temps de structurer un peu toutes ces connaissances, on va dire entre guillemets, parce que mes connaissances sont assez limitées, mais voilà, quand vous avez beaucoup de choses à dire, c'est souvent bien de prendre le temps, etc. Donc aujourd'hui, je vais donc vous parler, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Qui me tient à cœur et qui me dérange beaucoup aussi. Vraiment, ça me dérange. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit principalement de ceux qui font l'amalgame de tradition et religion. Vraiment, c'est un sujet assez bateau. Hein. Vraiment, c'est un sujet très... Il y a beaucoup de forums dans les discussions, en fait. Beaucoup de gens en parlent. Tradition, religion, il y a des petites guéguerres sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, c'est un sujet qui ne mérite pas tant d'émotions que ça. Alors, de quoi il s'agit concrètement? C'est très simple en fait. Les traditions n'ont rien de dogmatique. Vraiment, il faut pouvoir le dire de façon assez claire. Les traditions, elles n'ont rien de dogmatique. Il faut vraiment que les gens se le mettent à l'esprit. Alors, quand je le dis, certaines personnes peuvent me dire, mais il y a des fois, tu arrives au village, on dit de faire ça, on te met même la pression, on te dit fais. Non, c'est pas exactement de ça qu'il s'agit en fait. Je vais vous dire. Les traditions ont été créées par des individus. Elles ont été créées par des personnes comme vous et moi. Elles ont été créées pour essayer de concevoir une certaine harmonie dans notre façon de vivre entre nous ici en Afrique. C'était ça le but d'une tradition en fait. Je vais vous prendre un cas très simple pour qu'on essaie de se comprendre. Parce que tradition c'est un mot un peu trop, peut-être trop fort. Alors qu'il faut le comprendre de façon aussi simple qu'il est. Alors une tradition, je peux dire ici, je dois prendre un synonyme, c'est un peu comme une habitude en fait. Je vais dire, si vous avez un papa qui se levait tous les matins et qui allait au champ pour cultiver, lorsqu'il atteint un certain âge,
ou bien lorsque vous, son enfant, vous atteignez un certain âge et que vous grandissiez, il vous transmet cette tradition, il vous transmet cette habitude de vous lever aussi tous les matins et d'aller au champ de canne à sucre, de creuser, de planter et de récolter, de ramener à la maison et de consommer avec la famille. Ça, c'est une tradition. Vous pensez que la tradition, c'est quoi? C'est quoi qui est trop compliqué? Mais maintenant, ça concerne plusieurs domaines de la vie, c'est tout. Il y a maintenant la tradition dans le cas où on veut se marier, qu'on appelle la dot. Il y a la tradition dans le cas du décès d'un proche. Là, il y a les funérailles, il y a les levées de corps, il y a tout ça. Il y a les danses après le tam-tam, les funérailles, etc. C'est tout ça en fait. C'est tout ça. Il faut vraiment essayer de comprendre le mot tradition de façon la plus basique possible. Et dès lors que vous ferez ce petit effort-là, vous allez voir qu'en fait, il n'y a rien de mystique derrière. Vraiment, il n'y a rien de mystique. Dès lors que ça devient mystique, c'est plus tradition. C'est plus la tradition. Dès lors qu'on vous parle de maraboutage, ça n'a plus rien à voir avec la tradition. Vraiment, ça n'a plus rien à voir. Je développerai peut-être, désolé, le sujet sur le maraboutage dans des prochaines vidéos, mais je voudrais qu'on reste focus pour l'instant sur ce petit sujet-là. Alors, donc c'est ça une tradition en fait. C'est une habitude d'un parent qui a trouvé judicieux et bon pour lui et la société un certain type de comportement et de juste vouloir transmettre ça à ses descendants. Et ça peut maintenant prendre une ampleur plus grande. Ça peut ne peut être juste l'habitude d'une personne, mais de plusieurs personnes, d'une communauté de personnes. Et là, le mot traditionnel prend encore une autre envergure. En fait, c'est de ça qu'il s'agit, ni plus ni moins. Vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué, en fait. C'est pour ça donc que je vous disais, c'est pas dogmatique. Alors, pourquoi? Il faut comprendre les choses dans le principe le plus simple. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure d'un papa qui se levait le matin, il allait dans son champ de canne à sucre, il faisait un certain nombre de choses jusqu'à ramener le produit ou la canne à sucre à la maison pour que tout le monde puisse consommer. Je vous prends un exemple vraiment terre à terre. Il le fait pendant un certain nombre d'années, il transmet à son fils qui le fait aussi. Ça, c'est une tradition. J'ai même donné un synonyme pour vous, c'est une habitude qui se transmet. Vous voyez, mais qui a un fond. C'est qu'on sait qu'on l'a fait pour de bonnes choses. Parce que ça, c'est très important. Derrière ce qu'on appelle tradition. Alors, vous voyez donc que dès lors qu'on définit ça comme ça, le sens dogmatique perd rapidement son sens. Parce que le fils demain, il n'est pas obligé forcément d'aller faire la canne à sucre. Si il a un peu de jugeote et il se rend compte qu'il peut faire les choses de façon plus améliorée, c'est-à-dire quoi par exemple? Il voit que se lever le matin tous les jours pour aller prendre la canne à sucre, c'est pas efficace. Il se dit, ok, moi plutôt je vais plutôt me lever la nuit. Je sais pas si vous voyez un peu. Il se lève plutôt la nuit, par exemple, je prends un exemple, c'est vraiment c'est juste que vous voyez un peu. Hein. Il dit que non, c'est plutôt la nuit que ça passe plus. Ou alors il se dit, peut-être quand mon père allait, il partait avec 2 seaux d'eau. Moi je vais y aller avec 3. Ou alors il se dit, la canne à sucre, c'est un peu, ça ne passe plus trop. Je vais passer à une autre façon de faire. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Alors c'est ça la tradition. Le but derrière ça, c'est quoi? Le but derrière ça, c'est quoi? C'est de pouvoir nourrir sa famille en fait. Je ne savais pas un jour que je pouvais me réapproprier les valeurs africaines. Je ne savais pas un jour que je pouvais me réapproprier ma culture africaine.